enchantée, Cassandra. Je suis trop contente de pouvoir enfin commencer ce projet, que ce soit le premier jour, le premier épisode, le premier podcast. Ça va être plus un monologue vu que j'ai personne en face de moi et c'est un exercice, je pense, assez compliqué de parler toute seule pendant un petit moment, sans avoir de retour, sans avoir de personne, sans avoir physiquement quelqu'un qui juste hoche de la tête. Mais je pense que ça va être assez fun, je pense que je vais adorer. Je suis trop excitée, genre vraiment, je sais pas si on se rend compte à quel point ça va être oufissime, juste de parler et juste de vous raconter plus de moi, plus de mes anecdotes, plus de mon intimité, de tout ça. J'arrive pas à me croire que ça... je peux vous faire de l'ASMR également. L'ambiance de ce podcast, ça va être très cocooning, très agréable, très discussion, très à l'aise, très voilà. C'est pour ça que je ne sais pas si vous me voyez pour ceux qui écoutent juste, je suis actuellement en pyjama. Je suis honnêtement trop heureuse et je pense que je vais vraiment me répéter pendant tout cet épisode, mais je suis trop contente que ce projet voit enfin le jour parce que dernièrement je ressentais vraiment le besoin de m'exprimer, de discuter avec vous de sujets plus sérieux, plus profonds et en même temps plus légers. En fait, je voulais juste littéralement m'ouvrir à vous et qu'on ait plus de vraies discussions, de vrais retours. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous pouvez me donner vos idées de sujets, vos retours sur cet épisode, sur ce que vous voulez voir, sur ce que vous voulez qu'on fasse, je serai la plus heureuse parce que je pense qu'on se nourrit vraiment des retours qu'on nous donne. Vous pouvez être les seuls juges légitimes littéralement parce que moi je fais et vous écoutez. Donc du coup, moi je suis hyper ouverte, je sais me remettre en question, je sais évoluer dans votre sens, je sais tout faire. Donc littéralement, dites-moi et I guess we can start! Je pense qu'on peut commencer cet épisode et ce podcast en parlant d'un de mes plus gros complexes ever. Et là, je suis en train de me tortiller, si vous ne me voyez pas. Je suis littéralement en train de me tortiller parce que je suis stressée de commencer par ça. J'aime pas parler de complexe, mais honnêtement, c'est ce qui va être cool, je pense, dans ce podcast parce que je vais vraiment me sortir de ma zone de confort et juste me livrer. Donc voilà, soyez indulgents, s'il vous plaît. On veut que ce soit une safe place, on veut être bienveillants les uns avec les autres et on veut juste grandir, mûrir ensemble. Mon complexe. What is it? Je suis toujours partie du principe que c'est pas cool de donner tes complexes parce que les gens ils peuvent l'utiliser contre toi et après juste s'en servir en tant qu'arme pour te terminer. Mais, as you know, j'ai confiance en vous. Oh là là, mais je suis stressée, j'ai les mains moites, mais comment ça? J'ai toujours été hyper complexée par ma voix. Alors là, c'est complètement contradictoire parce que je sors un podcast et littéralement, vous allez que m'entendre et je sais pas comment je vais m'en sortir au montage. Je pense que ça va être une torture pour moi de m'écouter pendant autant de temps. J'ai eu, je pense, une phase quand j'étais petite où j'étais un peu un petit garçon manqué. Et j'étais très à l'aise à l'idée d'être un petit garçon. Je grandissais avec mes frères, j'étais toujours hyper proche de mon grand frère qui s'appelle Esteban, que vous voyez si vous me suivez, si vous regardez mes vidéos, vous le voyez souvent. Esteban est un vrai mec. Il jouait à l'époque tout le temps à la DS, à tous les jeux possibles imaginables, il adore Mario, enfin tous les stéréotypes d'un garçon, c'est Esteban littéralement. Et quelque part, je pense que quand tu traînes trop longtemps avec quelqu'un, tu deviens cette personne. Moi du moins je suis très comme ça, j'absorbe énormément les traits de caractère de quelqu'un, les expressions, tout ce que vous voulez. Dès que je suis avec quelqu'un, je suis une vraie éponge, je m'imprègne de cette personne, je m'adapte à la personne que j'ai en face et que ce soit une courte discussion ou juste une amitié tout simplement. C'est pour ça qu'il est pour moi hyper important de choisir mon entourage. Parce que je peux traîner avec n'importe qui, tu peux être sûr que tu me laisses une semaine avec cette personne, au bout d'une semaine, je suis cette personne. Je parle comme elle, j'agis comme elle, je suis une vraie éponge. Ce qui est très bizarre, mais j'ai mes propres expressions, ne vous inquiétez pas, j'ai ma propre personnalité également, mais c'est vrai que j'ai eu une phase très garçon manqué, dû, j'imagine, à Esteban, c'est ce que j'ose croire. Mais tu sais, quand t'es petit, genre juste tu t'en souviens plus trop. J'ai eu la voix hyper grave, où tout ce que je disais, ma façon de m'exprimer, mes rires, mais tout ce que je pouvais faire, je pouvais plus me voir. Et ça, je pense que c'est une phase par laquelle tout le monde passe, je pense au collège, lycée. Sauf que moi, cette phase, elle a duré quand même assez longtemps dans toute ma scolarité. Je suis restée sur une phase d'insecurity très longue, très tardive, et je suis encore en train de travailler sur certaines choses. C'est pour ça, on grandit tous, je suis encore en train d'apprendre à m'aimer, d'où cet exercice de podcast qui est pour moi très compliqué. Et donc, on se ferait pas une petite anecdote par rapport à ma voix? Une anecdote très drôle que j'ai eue avec un garçon. Vous savez, ce talking stage, c'est une phase où juste tu commences à faire connaissance avec cette personne, tu vois si vous matchez, si vous avez les mêmes délires, si vous avez tout ça.
mais aussi où t'as envie de montrer la meilleure facette de toi-même, où t'es fraîche sur tes photos, tu fais attention à tout ce que t'envoies, tu fais attention à tout ce que tu fais, à ta ponctuation, à tes fautes d'orthographe, tu te relis avant d'envoyer un message. Bref, vous connaissez cette phase, ce début de relation qui est énormément, je trouve, contrôlé. Du moins, selon moi, je le contrôle énormément. Je le contrôle tellement que j'ai envoyé un petit message vocal à ce garçon qu'on va appeler... Ah, on va commencer à leur donner des petits noms, non? C'est, je trouve, plus cool, plus sympa. Comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler Tom. On s'est parlé pendant un petit moment. J'ai pas eu énormément de relations, j'ai pas eu énormément d'expérience. J'ai pour moi une perception hyper enfant de l'amour, où l'amour pour moi c'est hyper pur, c'est hyper profond, c'est hyper romantique, c'est un peu le monde des bisounours. C'est comme ça que je l'ai dans la tête. Pour moi, le vrai amour existe, la bonne personne existe, ton soulmate, il existe. Ce sera juste une question de timing, une question de tout. Bref, moi je suis très comme ça, je comprends pas toutes ces histoires de tromperie, je comprends pas toutes ces histoires de... tous ces problèmes, honnêtement. Je vous parlais pas du tout de ça, je vous parlais de ma voix et je vous parlais de Tom, avec qui j'ai parlé pendant un petit moment. Ça n'a pas abouti, c'était trop cool de lui parler, il s'entendait très bien avec mes potes, ce qui était très cool. Moi je m'entendais très bien avec ses potes, ce qui était encore mieux. Honnêtement c'était sympa, je vois pas pourquoi il n'y a pas eu de futur, enfin si je vois pourquoi il n'y a pas eu de futur, mais bref, on en revient à ce fameux vocal que je lui ai envoyé, c'est même pas une histoire de ouf, c'est juste que ça m'a rappelé à quel point j'étais insecure à ce moment-là sur ma voix, et à quel point c'était un vrai complexe dans ma tête, tellement un complexe que lui m'envoyait énormément de vocaux. On s'était jamais vus, on s'était jamais appelé en FaceTime, donc c'était vraiment le début du début du début. Et je me rappelle lui avoir fait un vocal et avoir recommencé ce vocal 10 fois au moins pour avoir une voix agréable et attirante, selon moi. Donc je vous laisse imaginer une voix attirante, ce que ça donne dans ma tête. C'était pour lui dire en plus un truc trop nul que j'aurais pu vraiment écrire par message. Je lui ai vraiment dit ouais alors pour se voir je pense qu'on pourrait faire un truc et... C'était horrible. En fait, j'ai essayé de prendre une voix douce, une voix sensuelle et une voix mystérieuse. Ce qui n'est pas du tout moi. Moi, je crie, moi, je parle, il y a des intonations, c'est un peu plus grave, c'est moins aigu. Et je crois que j'ai voulu vraiment donner cet aspect de moi un peu plus attirant. Et en fait, je me suis rendu compte, je pense maintenant, et même non sur le moment, parce qu'il m'a clairement répondu. Il m'a clairement calmé. Parce que je crois que je le connaissais pas assez, Tom. Et je savais pas à quel point il était franc. Il m'a vraiment dit tu parles vraiment comme ça? Et j'avais envie de lui faire un autre vocal en lui disant genre clairement mais non, genre c'est vraiment pas moi, c'est juste que j'essayais de te faire une voix attirante comme ça, peut-être que tu pouvais m'aimer un peu plus parce que moi je m'aime pas assez comme ça. Je me suis juste rendu compte, je pense, que j'avais un vrai problème avec ma voix et un vrai problème avec ma personne et j'ai arrêté de parler à ce Tom du coup. Mais je l'ai bien aimé, Tom, il était sympa. Je pense qu'on reviendra vers lui sur d'autres anecdotes plus tard. Ma perception de la beauté, qui est quelque chose de encore plus important, je pense, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup, je trouve, ou du moins qui revenait énormément avant, sur pourquoi mes vidéos ont marché, pourquoi plein de choses. Et beaucoup de choses venaient par rapport à mon physique, par rapport à ma tête, par rapport à tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, je trouve ça très cool de faire ce podcast vocal. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet. Je sais même pas par où commencer. Je suis d'accord pour dire que... je peux pas dire que je suis trop belle et tout. Mais je suis d'accord pour dire que je suis fine. En vrai, j'ai plein de choses qui, pour certains, sont très attrayants et qui vont en accord avec les codes de la société d'aujourd'hui. Mais, il faut sachez que c'est hyper embêtant pour une fille qui se donne tous les jours à faire ses petites vidéos, ses petits trucs, qui prend tout très à cœur, de juste réduire tout ça à « non mais t'as percé parce que t'es belle ». Ça m'énerve, parce que quand t'as un physique avantageux, on revient à des stéréotypes, à des raccourcis très faciles à prendre. Elle est belle, mais c'est la culture du vide. Elle est belle, elle est inintéressante. Elle est belle, elle est bête. Je trouve que, encore plus dans mon milieu, c'est hyper compliqué de... Tu sors avec quelqu'un, tu vas juste être considéré comme un poteau à côté de cette personne, parce que cette personne, elle va être, si c'est un homme, successful, he's powerful, c'est un businessman, et toi t'es genre à côté et t'es rien. Et j'ai toujours énormément de chance que à chaque fois mon compagnon était hyper supportive, il te laisse briller, il te laisse parler, il te laisse montrer à quel point t'es exceptionnel également. Je vous jure que ça fait la différence. Mais quand tu rentres dans ce stéréotype-là, quand tu rencontres d'autres personnes qui juste t'écoutent plus parler et écoutent la personne qui est à côté de toi, et je crois que c'est la chose la plus frustrante dans ma vie, parce que, guys, en tant que femme, on est... je vais rentrer dans un vrai sujet, mais on doit pas être réduit à ça. C'est également, je crois, une des raisons pour laquelle je veux pas
trop être en couple en ce moment parce que je suis en plein développement de moi-même. Je suis en plein... Je vous jure, il y a tellement de projets qui arrivent, il y a tellement de choses qui arrivent et je veux tellement, moi, prouver à quel point je peux être talentueuse, je peux apprendre, je peux être versatile, je peux faire plein de choses. Honnêtement, il y a plein de choses qui me plaisent. Je dessine, je sais pas si vous saviez, mais je dessine énormément. Je prends pas assez le temps de développer ce côté artistique, mais j'adore ça. J'adore prendre des photos, j'adore la photographie, j'adore l'acting, guys, j'adore l'acting. Je me lance là-dessus. Et il y a des projets qui vont arriver, je suis trop contente de vous le dire. Mais, you know, on est en intimité, du coup, je vous lâche un petit truc. Donc il y a plein de choses qui arrivent et je veux absolument qu'on prenne parce que je suis forte et pas parce que je suis physiquement... Et je pense que c'est l'un va avec l'autre. Je pense que on te prend parce que physiquement tu corresponds au rôle, mais on te prend aussi parce que t'es bonne dans ce que tu fais et t'as un bon jeu. D'où ce deuxième sujet. Je suis en train de prendre des cours. Hey, hi. Je suis en train de me donner les moyens d'eux. Et je suis une bosseuse de ouf. Et les projets qui vont sortir, ils sont probablement... Je sais pas. En vrai, je suis trop contente juste de les avoir faits. Donc, guys, genre... Je pense que si on me demandait de le refaire, je le referais 1000 fois parce que c'était des opportunités de malade et j'ai tellement appris, j'étais tellement entourée de personnes si talentueuses, si... Franchement, je pense que j'en ferai un autre podcast parce que sinon je vais vraiment m'éloigner du sujet de ouf. En fait, j'ai tellement envie de marquer les gens par autre chose et j'ai tellement envie qu'on pense que des bonnes choses de moi que pour m'ouvrir moi aux gens, pour pouvoir me vendre et pour pouvoir être là, juste qu'on me voit à ma juste valeur, j'ai besoin d'être toute seule. Et c'est horrible de penser ça, et c'est horrible que la société nous impose ça, mais sincèrement, c'est juste un fait. La dernière fois, j'étais au restaurant, en date. Is that a date? What? Ouais, je crois que c'était un date. Avec, on va l'appeler... comment on va l'appeler? Another one. Je vous jure qu'il y en a pas tant que ça, mais franchement, ça va être joué entre 3 personnes, je pense. J'étais en date avec faudrait un joli nom. Léo. On a Tom et Léo. Ok, j'aime bien. J'étais en date avec Léo. Et on arrive à ce restaurant. Et je suis tellement mal habituée à être seule. Et à faire beaucoup de choses toute seule, finalement. Que je suis arrivée à ce restaurant. Et Léo est connu, on va dire. Et donc, du coup, he's a guy, you know, grand, intimidant. Je sais pas si très intimidant, mais bon, bref, t'as capté le mood du truc. J'arrive, moi, toute, genre toute là. Il y a le manager du restaurant qui arrive. Il se précipite sur Léo, il arrive, il lui serre la main, il dit « Je suis très content de vous avoir de retour à ce restaurant, truc, bref, il commence à lui parler. Très bien. Et du coup, j'étais la prochaine personne, vu que j'étais à côté. Et juste, il me regarde même pas. Et alors moi, à ce moment-là, j'ai eu un réflexe de comme il vient de s'introduire et il vient de... Pas s'introduire. S'introduire n'est pas du tout le sujet. C'est introducing, c'est vraiment en anglais. Désolée, je suis désolée. Il vient de se présenter à Léo. Et donc j'étais la personne juste à côté, j'étais la seule personne qui accompagnait Léo. J'étais juste à côté, j'étais là. Et en fait, il m'a vue. En fait, il a juste tourné. Et moi, je me suis approchée et je me suis pris le vent du siècle. Parce que j'ai juste tendu ma main et je me suis pris le vent du siècle. Parce que ma main est restée vide. Et lui s'est retourné. Et je l'ai juste regardé en mode « Ok, I guess I'm invisible now ». Ça m'énerve. Et ça m'énerve et c'est quelque chose que je ressens de plus en plus. Et c'est pas du tout une insecurity parce que, genre, je comprends ce stéréotype de... Bah, si ça se trouve, c'est juste une mannequin qui l'accompagne. Alors que c'est hyper péjoratif, on devrait même pas penser ça. Mais on se dit peut-être, si ça se trouve, c'est pas une personne importante. Mais imagine, j'étais une personne plus âgée. Imagine, j'étais sa maman. Genre... I don't know. En fait, ça peut être dans des situations très différentes, mais comme je suis jeune, et ça m'arrive littéralement tout le temps. Genre, des fois, je vais à la pharmacie pour demander des médicaments, et on va pas me les donner à moi, mais on va les donner à ma maman. Du coup, si je suis pas accompagnée par ma maman, bah, c'est un peu compliqué, alors que je suis majeure. Genre, littéralement, j'ai 21 ans. On pourrait me donner les médicaments, mais pourquoi on me les donne pas? Parce que I have a baby face. Et souvent, je ressens ce même sentiment qui est littéralement horrible. Je ne sais plus où on en était, j'ai perdu le courant de mes idées, j'ai perdu le fil, j'ai perdu... D'ailleurs, pourquoi un fil? I don't know. We never knew. On n'a jamais su. On va parler dans notre sujet, également très important dans ma vie, qui est omniprésent. En dehors du fait que je suis une femme et que je suis stéréotypée as a woman, qui est good looking, you know, mais qu'on prend pas au sérieux. En dehors de ce stéréotype-là, un autre stéréotype qui est juste à côté. Il n'est même pas du tout stéréotype, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Un autre trait de caractère que j'ai énormément et qui est omniprésent encore plus dans mon milieu et dans mon travail, dans la vie de tous les jours, dans tout ce que je fais. C'est le regard des autres. Honnêtement,
je veux, et je vous jure que c'est dur, et j'y travaille, et you know, I'm still here working and finding and learning. Mais je veux absolument que tout le monde m'aime. Je veux absolument que les gens m'apprécient. Pour moi, c'est hyper important. J'ai eu ça, mais franchement, depuis le collège, c'est quelque chose que j'ai depuis les cours, depuis tellement longtemps, que c'est hyper important pour moi que tu m'apprécies. Si tu m'apprécies pas, en fait, je fais mal, je suis une mauvaise personne. Je sais pas. Je sais pas que je fais mal mon travail, mais c'est que je comprends pas pourquoi tu m'apprécierais pas. J'ai tout le temps les meilleures intentions possibles et inimaginables quand il s'agit de rencontrer quelqu'un, lui parler. Je suis tout le temps, du moins j'essaye, soit je suis avenante, soit je suis réservée, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, mais je vois pas pourquoi tu m'aimerais pas, parce que j'ai toujours un cœur pur, avec la meilleure intention, je suis toujours hyper bienveillante, je suis un petit cœur, genre littéralement je suis un petit cœur. Du coup, on en vient à un sujet très touchy. Je me suis pris récemment une petite vague de haine, une grosse vague de haine honnêtement, et c'est la première fois depuis les cours, depuis l'école, qui est, pour vous donner un ordre d'idée et une chronologie sur ma vie. Depuis l'école, ça fait depuis... C'était quand la dernière fois que j'étais à l'école ? C'était il y a 3 ans. Depuis 3 ans. 3-4 ans. Que je me suis plus pris de haine de qui que ce soit, parce que du coup, avec ce que je fais, je suis déjà hyper vue, hyper médiatisée, enfin les gens ils me voient, tu vois, donc c'est facile de m'envoyer un petit message de haine ou un petit truc, tu vois, c'est hyper facile parce que t'as juste à écrire sur ton téléphone et tu peux être Pierre-Paul Jacques, je vais voir ton message. Et ça m'a jamais trop atteint parce qu'à chaque fois les messages étaient plutôt minimes, c'était pas énormément. C'était un message par-ci, un message par-là, et encore j'ai énormément de chance parce que toutes les personnes qui me suivent m'adorent et m'aiment bien, et moi je les aime en retour. Mais on a tellement une trop bonne relation et on est tellement hyper proches que dès que j'avais un petit message méchant, d'autres personnes étaient là en mode « Mais pourquoi tu vas lui envoyer de la haine ? Elle est trop sympa !» Ou « Pourquoi tu trouves qu'elle est belle mais elle est pas drôle, mais moi je la trouve drôle. Donc en fait ton message il sert à rien. » Et en fait à chaque fois que j'avais des gens qui prenaient ma défense, et à chaque fois je me disais « Qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir des gens aussi gentils avec moi ? Et c'est vraiment ma team, c'est vraiment mes besties, c'est vraiment mes meilleurs amis. » Je comprends pas à quel moment quelqu'un peut envoyer un message de haine à quelqu'un d'autre. Je comprends pas à quel moment quelqu'un se dit « Ok, cette fille, je l'aime pas. » En fait, je comprends pas la haine. Je comprends pas ce sentiment de « Je peux pas me voir cette personne, je vais lui dire que je peux pas me la voir. » Tu vois ? Pour moi, c'est perte de temps, perte d'énergie, aucune utilité. Quelle rancœur tu as, mais pourquoi tu vas faire ça ? Je peux poser 1000 questions aux haters, et honnêtement, je pense que ça peut être une très bonne vidéo, rencontrer quelqu'un qui ne m'aime pas. Juste pour débattre. Et si tu m'aimes pas, bah juste viens, on en parle. Genre, qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu vois ? Et si tu m'aimes pas, genre, pourquoi tu m'ignores pas ? Parce que moi, c'est ce que je ferais à ta place, tu vois ? Si c'est quelqu'un qui... En fait, je sais pas, moi j'aime pas déjà, j'aime pas. Je comprends pas à quel moment tu peux arriver dans un stade de ta vie où tu te dis, je vais lui dire que je l'aime pas, je veux qu'elle se sente mal. En fait, je comprends pas ce côté malsain, méchant, haine que j'ai pas en moi, en fait. Et je pense que plein de personnes l'ont pas en elles. Et je pense que, également, les personnes qui ont cette haine et ce mal-être en eux, je pense que c'est vraiment juste parce qu'ils sont pas bien pour d'autres sujets dans leur vie, tu vois. Je pense que mentalement, ils sont pas bien, ou je pense qu'ils passent par des problèmes et juste, ils sont des petits nuages. Je les vois comme des petits nuages noirs, tu vois. Genre, moi, il y a des étapes dans ma vie où je me suis sentie un petit nuage noir, où j'étais juste dans un cercle vicieux de juste mal-être. J'étais méchante avec tout le monde, j'étais juste en mode « Ah, je veux parler avec personne, je veux voir personne, je suis juste trop mal dans ma vie. » Et je le comprends. Mais encore là, où j'étais vraiment un petit nuage noir moi aussi, je me suis pas sentie dans le besoin de le dire aux autres. Au contraire, je me sentais tellement mal d'être un petit nuage noir et de sentir que j'étais un petit nuage noir. Franchement, cette métaphore, elle est assez drôle. Je me suis juste renfermée seule en fait. Et je voulais que personne me parle, personne me calcule, parce que je me disais, ça me ressemble tellement pas. J'ai tellement envie d'aller mieux, j'ai tellement envie d'être sympa et d'être agréable comme j'ai toujours été avec les gens, que là en fait, si tu me parles, je vais t'envoyer balader, et c'est même pas moi, et je vais me sentir mal de t'envoyer balader, mais juste, je peux pas te parler parce que je suis pas bien. Je suis passée à une étape de ma vie où j'ai été sujette à une petite vague de haine. Parce que, qui est franchement... J'ai tendance à dire que c'est jamais justifié, parce que qu'importe ce que la personne te fait, tu peux jamais arriver au stade qu'elle te fait ou qu'elle te fait pas, parce que d'ailleurs, personne te ferait quelque chose à toi directement, mais imagine, il y a quelqu'un qui trompe sa meuf et que le couple est public, tout le monde va aller insulter le mec, tu vois ? Parce que c'est normal, enfin le mec ou la meuf, je sais pas qui trompe, mais bon, t'as capté. J'ai pris un raccourci toute seule dans mon exemple. C'est le mec qui trompe sa meuf, tout le monde va aller l'insulter le mec, mais personne nous a trompé à nous directement, c'est juste qu'on va prendre parti et on va envoyer de la haine. Ok, fair enough. Mais encore même là, tu te dis, à quel moment c'est justifié de nous prendre parti sur une histoire
où on n'a même pas la totalité de l'histoire, où on connaît même pas les insides, où on connaît pas... Tu vois, genre, à quel moment... Je pense que cette personne est déjà suffisamment dans le mal-être, ou peu importe, ou si elle est pas dans le mal-être, moi je crois au karma, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc je pense que la roue tourne, je pense que cette personne aura ce qu'elle mérite à un moment donné dans sa vie, mais je pense pas qu'on soit, nous, obligés de le faire et de décider et d'envoyer cette haine. Je pense que l'harcèlement est un vrai sujet et que c'est quelque chose qui n'est pas ok. Qu'importe la situation, pour moi, ce ne sera jamais justifié. J'ai subi une petite vague de haine et j'ai compris. J'ai compris, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti, je me suis sentie très mal. Et comment vous dire que j'ai jamais été dans cette situation, donc pour moi ça a été hyper compliqué mentalement, parce que j'apporte tellement d'importance au regard des autres que ça a été une vraie étape de ma vie. Assez fort de dire que ça m'a changé, ça m'a pas changé non plus. Mais ça a été une expérience de me dire, ok, en fait, je peux être détestée par plein de monde. Et si t'es détestée par tout le monde, bah tu te sens comme ça. Et c'est pas facile parce que moi, j'adore les retours des autres. J'adore me remettre en question, j'adore discuter avec vous. Je regarde mes messages, je vous réponds. J'aime être proche de vous. Malgré le fait que c'est pas quelque chose que vous voyez forcément, parce que je prends rarement la parole en face cam, que ce soit sur Insta ou sur TikTok. Mais vous voyez sur mes vidéos YouTube, je me nourris de vous, je me nourris de vos retours. Donc du coup, je fais très souvent, le soir ou peu importe quand j'ai un moment, je regarde mes DM Insta. Et alors, j'ai découvert pendant cette période que c'était une très mauvaise idée d'ouvrir mes DM Insta. Et alors, je suis pas en train de me plaindre et je suis pas en train de justifier parce que je sais qu'il y a... Mais je vais pas parler de la polémique. Sorry, I'm not talking. Je vais pas aller dans ce sens-là parce que j'entends que des personnes ont été blessées par ce que j'ai mis. Mais sachez que ce que j'ai mis, j'ai mis qu'une story, mais on va pas rentrer dans le... on va pas arguing here. Surtout que je suis toute seule, donc je vais me donner juste le bâton pour me faire battre. Mais... j'ai mis une story qui n'a pas plu et en fait elle a été un peu sortie de son contexte parce que cette story était suivie d'une autre story plus explicite. On va pas rentrer dans les détails, mais j'ai toujours les meilleures intentions possibles et je suis désolée si j'ai blessé des personnes en mettant une story. Parce que sachez que ce n'est pas le but. Et j'ai compris cette haine, c'est juste que quand t'es la personne à qui on jette la pierre tout le temps. Un soir je me suis posée comme ça sur mon téléphone et je me suis dit j'en ai marre que tout le monde me voit comme ça, tout le monde pense ça, tout le monde assume, on suppose des choses sur moi, j'en ai marre de pas pouvoir parler, j'en ai marre de, si je parle, on va trouver des choses ou des mots qui ne vont pas et on va juste encore plus m'insulter, j'ai juste pas envie, j'ai juste envie qu'on m'oublie. C'était hyper dur parce que si on te dit essaye de rester loin de ton téléphone, essaye de rester loin de tout ça parce que ça reste du cyberharcèlement, même si on te le dit, t'es obligé de regarder ce qu'on dit sur toi, t'es obligé de savoir, t'es obligé de prendre la température, de savoir si on t'aime encore ou si t'es juste encore la personne à qui on envoie la haine. T'es obligé, ça parle de toi en fait, donc tu peux pas ignorer trop longtemps, même si on te dit oui le téléphone ça reste derrière un écran, ça reste pas derrière un écran. Même dans la rue j'avais peur, honnêtement. Et il m'est jamais arrivé quoi que ce soit, et heureusement, et je touche du bois, je touche ma tête, je touche tout ce que vous voulez, touchez-vous aussi si vous voulez. J'ouvrais mon téléphone le soir, je voulais juste dormir, et j'ouvrais mon téléphone, je répondais à tous les messages bienveillants, toutes les personnes qui me soutenaient et qui me disaient genre je comprends pas tout ce qui se passe, juste éclaire-moi, pourquoi, t'as fait quoi, genre t'as dit quoi, qu'est-ce qui se passe. Et moi j'étais juste là, en fait j'ai juste fait ça, je t'envoie les screens, genre c'était à tel moment, c'était pour ça, c'était par rapport à ça, et genre je pense pas que j'ai mal fait, mais je pense que si tu prends que cette story là, genre tu peux comprendre que peut-être ça peut être mal interprété, et j'ai compris, je m'excuse si... I'm just like here, genre je suis là, j'ai fait ça, je suis désolée, si tu me comprends merci, si tu me pardonnes merci, si tu me pardonnes pas, je suis désolée si je t'ai blessée. Et j'essayais de répondre à quelques messages que je sélectionnais, juste quelques messages gentils, et les messages méchants, juste je les regardais et je comprenais pas, ou je me suis dit en fait il y a des gens ils sont tellement énervés que tu peux pas les raisonner non plus, tu peux pas changer le monde, tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas contrôler, et en fait ça a fait un vrai switch dans ma tête. Parce que au-delà de cette haine que je prenais à ce moment-là, je pense que quand ça va pas dans ta vie, parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas à ce moment-là dans ma vie, autant perso, autant pro du coup. Si vous voulez, on en parlera dans un autre épisode parce que je veux que ce soit joyeux cet épisode, pas si deep que ça. Comme ça n'allait pas, et ça n'allait pas nulle part dans ma vie, j'étais pas en position de penser clairement, j'étais pas en position de parler, j'étais pas en position de quoi que ce soit. C'était à ce moment-là de ma vie où j'étais un petit nuage noir. Je sais pas les symptômes de la dépression exacts, mais je pense que j'étais en petite dépression. Je sais pas s'il y a des stades de dépression, honnêtement. Je suis pas assez calée médicalement par rapport à ça, mais je pense que j'étais en petite dépression de... Je parlais pas, je mangeais pas, je m'isolais énormément. C'était une vraie phase assez sombre de ma vie.
Je passais par un énorme break-up qui, pour moi, m'a énormément atteint mentalement parce que je pensais que j'allais me marier. Je pensais que c'était l'homme de ma vie et que ça y est, c'était la bonne personne et que voilà. Si vous voulez, on passera par cette étape de break-up plus en détail dans un autre épisode où je vous donnerai mes petits hacks pour heal, pour tout ça. Je suis devenue une pro maintenant, on peut le dire. Du coup, attendez que je me réinstalle. J'étais à ce moment-là de ma vie un petit nuage noir et je voulais parler à personne, je mangeais pas, je n'allais pas bien du tout. Je ne dormais pas, je dormais très 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 mal et j'avais un visage extrêmement fatigué. Et ça s'est tellement vu que j'ai dû, parce que j'avais accepté un job depuis longtemps, j'ai dû partir un red carpet. Et c'était le pire moment de ma vie pour passer sur un red carpet et pour être exposée et pour être vue en fait, parce que juste je me sentais pas bien déjà mentalement, j'étais pas dans une bonne phase de ma vie, j'étais pas dans une bonne étape et je voulais pas être vue, et je voulais pas sortir, je voulais m'isoler en fait, je voulais être seule et je voulais que tout le monde me laisse seule. Mais bon, je vis à la maison, je vis avec toute ma famille et je pense que c'est ce qui m'a aidée et pas aidée parce que je voulais vraiment être seule, je m'enfermais. Si vous me connaissez, vous savez que quand je suis à la maison, pour moi, c'est là où je me sens le mieux. C'est ma safe place, je marche, je cours, je danse, je parle avec tout le monde, j'adore ça. Je me sens pleinement moi quand je suis à la maison et c'est pas du tout dans ma personnalité de m'isoler, mais honnêtement, là, j'envoyais tout le monde balader. J'ai relativisé tout ça parce que je me suis dit, ok, en fait, si tu le fais pas maintenant, tu vas le faire quand ? Et si tu te forces jamais, si tu sors, t'as pas envie d'être comme ça, t'as pas envie de rester comme ça. Et je sais que je voulais pas rester comme ça, mais j'étais juste dans cette situation où je veux pas rester comme ça, mais en même temps, genre, laissez-moi. Genre, j'ai envie d'être toute seule. Ça me saoule, tout me saoule. Genre, ça m'énerve. À chaque fois que j'avais une nouvelle, c'était une mauvaise nouvelle. Et j'étais juste dans ce cercle vicieux où je pense que quand ça va pas, t'attires tout ce qui va pas. Et en fait, c'était vraiment, je crois, une façon, je sais pas si vous êtes religieux, je sais pas si vous croyez en l'univers ou si vous croyez en Dieu, mais pour moi, c'était une façon de me dire, ok, t'as pas du tout heal. Faut que tu passes à travers de toutes ces étapes, toutes ces problématiques, tous ces trucs pour aller mieux. Et si je mets ça sur ton chemin, là je parle comme si j'étais l'univers ou comme si j'étais Dieu, ça dépend de vous. Si tu passes par toutes ces étapes, c'est que je crois en toi pour go through every step, toutes ces problématiques. Je crois en toi pour que tu surpasses tout ça, pour que tu ailles mieux par la suite. Et c'est ce que j'ai fait. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça a été long, qu'est-ce que ça a été dur, qu'est-ce que ça a été compliqué. Franchement, très mauvaise étape de ma vie. J'ai perdu mon chien, ça paraît hyper bête dit comme ça, mais j'ai perdu mon chien qui pour moi, genre, si vous me connaissez, je vais commencer à pleurer. Qui pour moi, c'était mon meilleur ami. Ok, on va pleurer, ouais, sympa. J'en parle pas de ouf de base, du coup. That's something hard. J'ai la voix qui tremble. Et j'adore les animaux. De base, moi, je voulais faire vétérinaire. Donc, pour vous dire à quel point j'adore les animaux, j'adore passer du temps avec les animaux. Je trouve que c'est tellement mieux les animaux que les êtres humains. Mon rêve, c'est d'avoir une ferme et d'être isolée du monde. Et alors, je sais pas si je suis considérée du coup comme quelqu'un de sociable ou quelqu'un d'insociable si mon rêve, c'est d'être toute seule. Mais mon rêve, c'est d'être toute seule avec des animaux. J'ai perdu mon chien, c'était mon meilleur ami, mon tout. Genre, quand j'étais petite, mes parents ils me disaient calme-toi, quand je m'énervais avec eux. Ils me disaient calme-toi, sinon tu vas dormir avec le chien. Et dites-vous quoi ? Dites-vous quoi ? Est-ce que je répondais à chaque fois qu'on me menaçait de dormir avec le chien ? Je leur disais à chaque fois, mais laissez-moi dormir avec Ralph. Laissez-moi dormir avec mon chien. Je l'adore, en fait. Oui, je veux dormir avec lui. Et alors ? J'étais un peu insolente, honnêtement. Mais pour moi, c'était le meilleur truc que je puisse faire. Genre, dormir avec mon chien, j'étais trop heureuse. Et d'ailleurs, quand c'était la fin, il est mort de vieillesse. Donc du coup, c'est même pas un accident ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on voyait venir, malheureusement. Il a eu la meilleure vie possible et inimaginable parce que j'habite dans le sud de la France. J'habite dans une maison où il y a un grand espace vert, où il peut courir, où il peut faire toute sa vie. C'était un labrador. Et du coup, les labradors, c'est des chiens de chasse. Donc je peux vous dire qu'en pleine nature, il était très heureux. Il avait énormément d'amour. Honnêtement, il a eu la meilleure vie possible et je me rassure en me disant ça que jusqu'au bout, on a été là et on était tous ensemble quand il est parti. C'était quelque chose qui m'avait énormément atteint. J'étais triste et il était pas là. Et du coup, c'était triste encore plus parce que j'avais pas de réconfort. Et normalement, quand ça va pas, j'allais le voir. On en revient au red carpet. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Je suis allée à un déjeuner. J'étais la tête à ça, mais la tête pas à ça. En fait, j'avais la tête ailleurs et mon corps physiquement était au déjeuner. Je parlais avec tout le monde, je riais, mais honnêtement, intérieurement, ça allait pas du tout. J'allais pas bien. Je pensais à plein de choses qui n'allaient pas. Je pensais à tous les problèmes. J'étais stressée. J'angoissais le red carpet. Je savais pas comment ma tenue allait rendre. Franchement, je savais rien. Je contrôlais rien. J'étais juste physiquement là, en train de subir tout ce qui se passait, mais honnêtement, j'avais pas la tête
à ça. Si t'es 100% là et si t'es 100% dans ce qui se passe et dans le moment présent, genre en vrai c'est des choses que tu gères, tu vois. J'étais même pas stressée par rapport au red carpet, genre j'étais juste sans émotion, honnêtement. Et il y avait cette adrénaline un peu qui est arrivée au moment du red carpet où j'étais en mode ok, genre faut que je montre à tout le monde que je vais bien, genre faut que je rigole, faut que je souris, faut que je sois là. Et j'étais stressée et genre je savais pas ce que je devais faire. Bref, j'étais juste là. J'en viens à une interview. Franchement, je trouve, en toute objectivité, je me trouvais pas si moche sur cette interview. Je me trouvais pas si horrible, si cata. En ayant tout le background, sachant tout ce qui s'est passé avant, que j'avais pas dormi toutes les nuits antérieures, que j'avais pris un train à 5h du matin, que je venais d'arriver à Cannes, que tout ça, en ayant tout ça, honnêtement, j'ai vu l'interview et je me suis dit, ok, franchement, c'était pas si mal. J'ai géré. J'ai fait cette interview. Elle se poste le lendemain, et le lendemain, moi, j'étais arrivée à Paris et je vois la vidéo avec ma meilleure copine parce que je lui dis, ah, cette fille, elle a posté cette interview. Et honnêtement, je vais vous parler d'une problématique et vous allez pas comprendre vous parce que vous allez vous dire, bah, en vrai, genre, ça va, il y a pire. Mais quand je pense t'es victime de ça et quand on parle de toi, en fait, tu te dis, bah, en fait, il y a pas pire. Quand t'es la personne de qui on parle, tu te dis, ah putain, en fait, tout le monde me voit comme ça. En fait, tout le monde me trouve horrible, tout le monde me trouve moche, tout le monde pense que je retouche mes photos, tout le monde... Tu tombes dans un truc hyper nul où tu te dis, ok, pour moi quelque chose de hyper important c'est le regard des gens, en ce moment tout le monde me déteste, en plus de ça, en plus du fait que tout le monde me déteste, tout le monde me trouve moche, alors que c'était le seul truc qu'on trouvait sympa chez moi. Tu te sens vraiment nul au pire moment de ta vie parce que tu sais déjà que t'es nul et tu crois pas en toi et ça va pas du tout. J'ai réussi à relativiser tout ça, je me suis juste dit, ok, je pense que si j'avais pas vu les commentaires de cette vidéo, moi je l'aurais juste vue, j'aurais liké cette vidéo, j'aurais été en mode ok, bon, elle est chou. J'ai jamais vraiment accordé de l'importance à mon physique. Je me suis toujours dit, bah, je ressemble à ça, je suis ok, peu importe, en vrai. Genre, j'ai cette tête-là, et quoi qu'il en soit, je vais pas la changer, donc en fait, si tu me trouves belle, bah tant mieux. Mais si tu me trouves pas belle, bah en vrai, genre, j'y peux rien, donc quoi qu'il en soit, je m'en fous. Enfin, franchement, c'est un sujet, je m'en fous. Donc du coup, juste qu'on me dise, oh putain, mais qu'est-ce qu'elle est horrible en fait, ou elle grandit mal. Je m'aime sans make-up, je m'aime pas préparée, je m'aime comme je suis, et en vrai, je pense que c'est le plus important. Maintenant, j'accorde tellement d'importance à ce que vous pensez, et j'essaye vraiment de travailler sur moi là-dessus. Mais si vous me trouvez horrible, bah I'm like, oh, j'y peux rien, en vrai, j'y peux rien. Et j'ai accepté depuis cette interview, que j'y pouvais rien. Interview, j'étais tellement stressée, tu voyais que j'étais perdue, tu voyais que j'étais là et que j'étais en mode oh, qu'est-ce qui m'arrive, genre il y a ça, je sais pas où elle est ma maman, genre je suis juste comme ça et genre je fais l'interview et je suis en mode ah, en plus je suis tellement sincère sur l'interview, je lui dis vraiment à la dame ah, mais j'ai toujours rêvé de faire ça et genre ça paraît bête dit comme ça et en vrai avec ma copine on est tellement second degré que quand on a vu cette vidéo, genre je me suis même moquée de moi toute seule parce que j'ai tellement d'autodérision, je sais même me clasher toute seule, genre même moi je peux me dire genre ok bon là c'était débile Cassandra, genre calme-toi, ou bon ok t'es chou, bon t'as pensé ça sur le moment, tu l'as dit, en vrai on s'en fout, on peut rien changer, donc quoi qu'il en soit c'est fait, j'ai fait cette interview, elle était cata, vous m'avez pas aimé and it's ok, je l'ai accepté. Maintenant avec un peu plus de justification pour tout, j'étais pas dans une bonne phase de ma vie, cette interview a quand même pas mal joué sur mon mood après, mais ça m'a fait grandir, j'ai compris, je me suis dit ok en fait t'as toujours connu le fait que les gens t'aiment, t'as toujours connu le fait que les gens te complimentent, le fait que les gens soient de ton côté, le fait que les gens te comprennent. Maintenant, ils sont plus de ton côté et en fait, ça donne ça. En fait, je l'ai accepté, je l'ai compris et maintenant, I'm here. And I'm good, honnêtement. J'ai l'impression qu'en me détachant de cette idée de je dois contrôler absolument, je veux que tout le monde m'aime, je veux que tout le monde soit de mon côté, en me détachant de cette idée-là et en acceptant le fait que bah, tu peux pas faire l'unanimité, bah maintenant, je vais mieux. And it's great. Ok, on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été un peu deep, je pensais pas parler de tous ces sujets, je pensais pas aller dans cette direction-là, mais bon, j'espère que ma sincérité vous aura touché et que vous avez été, je sais pas, un peu transporté dans mes problèmes finalement. Un épisode sera disponible tous les mercredis à midi. Vous pourrez l'écouter en sortant du travail, sous la douche, en train de cuisiner, peu importe. Le mercredi après-midi, ce sera avec moi. C'est notre petit date, c'est notre petit rendez-vous du mercredi. Ce sera ici, après s'être autant livré. On pourra commencer mercredi prochain à midi sur une nouvelle page blanche avec un invité de qualité. Je vous en dis pas plus, mais ce sera à mon avis un épisode
très très fun où on va énormément rigoler. Donc là, vous avez eu un peu le mood de la semaine, mais la semaine prochaine, je vous autorise à rigoler avec nous. Bisous! Je vous aime, prenez soin de vous. Bye!